On a commencé d'abord par quoi? On a commencé par, premièrement, lorsqu'on veut créer un site internet, la première des choses, il dit quoi? C'est le cahier des charges. Dans le cahier des charges, on avait dit qu'il y a quoi? Il y a le persona. Nous avons donc vu c'est quoi un persona et comment est-ce qu'on va définir son persona. Alors, une fois donc que nous avons défini notre persona, il sera donc temps de nous poser une question simple, la question qu'on se pose le plus souvent. Et c'est une question qui est très cruciale en fait. Pourquoi est-ce que ce site web va exister? Pourquoi le site que je vais créer? Pourquoi le site web que je vais créer? Pourquoi ce site web va exister en fait? C'est la question à laquelle vous devez vous poser une fois que vous avez commencé la rédaction de votre cahier de charges et que vous avez terminé et que vous avez en fait terminé la définition de votre client cible ou alors de votre persona. Vous devez réfléchir à l'objectif de votre site internet. Pourquoi votre site web va exister en fait? Alors, pourquoi je pose cette question en fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes en fait créent chaque jour des sites internet. Et le plus souvent, c'est par fantaisie en fait. Donc, ils créent des sites internet parce qu'il faut créer. Ou parce que tout le monde aujourd'hui parle de sites internet. Et c'est un raisonnement qu'il faut. Je vais dire comment? C'est un raisonnement que vous, qui suivez cette formation, vous devez mettre de côté. Lorsqu'on veut créer un site internet, il faut d'abord répondre à la question de savoir pourquoi mon site internet doit exister. Parce que si vous ne répondez pas à cette question-ci, ça ne sert à rien de créer un site internet. Parce que vous ne savez même pas pourquoi vous voulez créer votre site. Bien vrai que j'ai dit tout à l'heure quoi, il faut diriger le cahier des charges. Et dans la rédaction du cahier des charges, on a l'objectif du site internet. On n'a pas oublié. C'était après en fait d'avoir défini le persona. Et donc, comme je dis tantôt, il faut mettre de côté le raisonnement. Ceux-là qui pensent qu'on crée un site internet pour créer. Pourquoi il faut mettre ça de côté? Parce que si vous n'avez pas d'objectif clair pour votre site internet, soyez-en sûr, quelques jours après la création, vous allez mettre votre site web de côté. C'est pour dire qu'un site web doit avoir toujours un objectif clair. Si vous avez compris le début du cours, je vous ai bien parlé que dans le cahier des charges, on doit préciser l'objectif du site. Et lorsqu'on précise dans l'objectif, il faudrait que cet objectif-là donc ait un fil conducteur de toute la conception en fait. C'est-à-dire quoi? De la page d'accueil de notre site jusqu'à la page, par exemple, de contact, si on fait de la prestation de services, ou alors de la page d'accueil de notre site web jusqu'à l'achat, jusqu'au paiement pour ceux qui font de la vente en ligne. Il faudrait que le fil conducteur soit suivi en fonction du type de site web qu'on va créer. Et donc, lorsqu'on parle de la réflexion en fait de l'objectif de notre site internet, premièrement, on doit parler des grandes familles d'objectifs. Il y a trois grandes familles d'objectifs site internet lorsqu'on parle de création du site internet. Alors, premièrement, on peut vouloir créer un site web pour faire quoi? Tout simplement pour informer. On parle d'informer en fait, c'est par exemple pour valoriser une image. Ça peut être un site personnel. Moi, par exemple, je peux créer un site web personnel, peut-être mon portfolio. Je peux être étudiant, peut-être en recherche, ou alors tout simplement un étudiant lambda, peut-être en master, décider de publier des articles. C'est-à-dire quoi, je vais donc créer un site internet pour valoriser mon image, pour informer les gens. Et dans ce cas, par exemple, on va parler de sites web vitrines. Donc ici, là, dans cette grande famille, on a les sites vitrines, par exemple. On a les sites portfolio, et on a des sites blogs professionnels, et on a des sites institutionnels. Donc ça, c'est les ensembles de sites qu'on peut avoir. Il faut bien retenir. Parce que lorsqu'on veut créer un site internet, il y a les types de sites internet. Et les types de sites internet entrent en fait dans la catégorie d'objectifs de site. Et dans la première catégorie, j'ai dit par exemple, les sites web pour informer ou alors pour valoriser une image. C'est par exemple dans le cas des sites d'entreprise. Une entreprise qui a été créée en fait, il faut que son image soit valorisée. Pour être valorisée, donc elle doit choisir son type de site. Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un portfolio? Est-ce que c'est un blog ou alors pour publier des articles? Ou alors est-ce que c'est le site web d'une institution? Ou alors un site web institutionnel? Une fois que vous avez donc choisi le type, le cas de site web que vous voulez, et également l'objectif. Et comme je dis tantôt, la première grande famille, comme je dis, c'est informer. Et dans informer et valoriser, on a un objectif. L'objectif sera tout simplement de créer une présence professionnelle. Toutes les entreprises que vous allez voir ont un site internet. Et l'objectif principal de leur site internet, c'est de pouvoir faire une présence professionnelle pour pouvoir rassurer et pour pouvoir valoriser leur entreprise. Par exemple, si vous avez une entreprise de nos jours, en 2025,
Et quand on passe sur Google, on tape le nom de votre entreprise, on ne retrouve pas l'entreprise. Sachez que c'est un premier critère qui va faire que les gens vont vous fuir. Parce que ce ne sera pas rassurant. Ça ne rassure pas si une entreprise n'a pas de site internet de nos jours. Même chose pour un professionnel. Si vous êtes un créateur, un graphiste par exemple, vous êtes un développeur, vous faites de la vente en ligne, il faudrait que quand quelqu'un tape tout simplement votre nom sur Internet, on puisse avoir des informations sur vous, de manière personnelle ou alors sur votre activité en fait. C'est donc ça, le fait d'informer et de valoriser son image. Alors la deuxième grande catégorie de famille qu'on peut avoir ici là en fait, c'est des sites web qui vont permettre de convertir ou alors de générer du contact ou alors de générer des ventes. On a converti, générer du contact ou alors générer des ventes. Donc, dans la catégorie donc, de convertir ou alors générer des contacts ou alors faire de la vente, l'objectif dans cette catégorie, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle l'actionnable, en fait. Donc, on veut pas pousser les gens à passer à l'action. Ça dit quoi? On veut pousser les gens à prendre un rendez-vous. Par exemple, vous avez un salon de coiffure, vous avez un site internet. Il faut que dans votre site internet, vous poussez les gens à prendre un rendez-vous, par exemple, à remplir un formulaire, par exemple, euh, pour, euh, pour la prise de rendez-vous. Par exemple, dans un site web e-commerce, il faudrait que les gens puissent faire des achats en ligne. Par exemple, si vous avez un site web type portfolio ou alors un site web ou un prestataire de service, il faudrait que dans votre site internet, on puisse faire une demande de devis. Ou alors, dans votre site internet, on puisse faire des téléchargements. Si c'est un site web de formation en ligne, par exemple. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Vous avez vu que tout ce que j'ai cité là, en fait, entre dans la conversion, la génération du contact et la vente. E-commerce, c'est pour vendre. Générer du contact, c'est-à-dire quoi? Celui-là qui fait la demande de devis. La conversion également. Et la dernière catégorie de famille d'objectifs de sites internet, on a des sites internet qui permettent de faire la fidélisation. On veut fidéliser un client ou alors on veut créer une communauté. C'est le cas par exemple des forums. Vous pouvez créer un forum pour créer une communauté en fait autour d'un sujet précis, autour de votre ville par exemple, autour d'un produit, autour d'un projet en fait. Donc l'objectif de fidéliser ou alors de créer une communauté, c'est d'avoir une audience par exemple qui sera régulière ou alors une audience qui va être engagée. Et ce type de cette famille par exemple, c'est là, elle conseille uniquement les sites avec des espaces membres par exemple ou alors des programmes de fidélité ou alors des contenus exclusifs. À l'entame, lorsqu'on commençait le cours, par exemple, je vous ai parlé des espaces membres. Donc, lorsqu'on a déjà un espace membre, alors, dans un site internet, il faut fidéliser en fait. Même si vous avez un site e-commerce, par exemple, il faut fidéliser les clients. Et l'un des moyens de fidéliser, en fait, c'est d'avoir soit de créer une communauté, soit de créer un forum, soit de créer, par exemple, comment on va appeler ça, une newsletter, c'est-à-dire quoi, une liste d'emails où vous allez envoyer les emails chaque fois pour fidéliser les clients, passer les promotions, pour les informer des arrivages, et ainsi de suite. Parce que si vous faites ça avec le téléphone, ça ne va pas marcher. Parce que le téléphone, la personne à tout moment peut être se lasser et bloquer le numéro. Or, les emails, depuis la création des emails jusqu'à nos jours, c'est l'un des moyens marketing les plus utilisés, les plus fonctionnels qui marchent pour convaincre les clients ou alors pour fidéliser les clients. J'espère que c'est clair pour vous en ce qui concerne ici cela. Alors, si quelqu'un a une question, n'hésite pas à poser. Bon, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. Déjà, on vient de voir les différents objectifs d'un site web. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'un site web, je peux avoir pour un site web qui veut informer et peut-être un site web pour fidéliser. Comme vous avez dit, fidéliser, on va faire des forums. Et dans mon site web, par exemple, je veux informer. En même temps, je veux pouvoir fidéliser si ce sont mes clients, quoi. Si j'ai des clients, je veux les fidéliser. En même temps, je veux les informer. Et dans mon site web, c'est comment c'est possible? Bien sûr que dans un site web, on peut également avoir plusieurs catégories rassemblées. On peut vouloir informer et fidéliser. Dans informer, c'est quoi? C'est peut-être un site web vitrine. Ou alors ça peut être un site web, ça commence, ça peut être un portfolio. Mais maintenant, ça peut également être un site institutionnel. Dans un site web institutionnel, par exemple, on peut mettre ce genre de choses, on peut faire la fidélisation. Même dans un site web vitrine, on peut faire la fidélisation. Pourquoi? Parce que si vous voulez présenter votre entreprise afin de rassurer les clients, vous pouvez collecter leurs emails pour les fidéliser plus tard. Une fois que vous avez collecté les emails, en fait, vous pouvez créer une communauté autour de votre site.
Ou bien vous pouvez juste créer une newsletter. C'est-à-dire quoi? Une liste d'emails que vous allez envoyer chaque fois. En fait. On va les moyens, par exemple, de faire de l'information, de la fidélisation. Même pour votre portfolio, vous pouvez mettre une newsletter dans votre portfolio. Une case, un formulaire tout simplement qui recueille par exemple le prénom et l'email de l'utilisateur. Et chaque fois, vous lui envoyez des messages via email pour le fidéliser, pour le garder à côté de vous en fait. C'est un peu ça. J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Donc, lorsqu'on parle d'objectifs et l'objectif des fonctionnalités, il faudrait donc comprendre que l'objectif d'un site web en fait est différent de la fonctionnalité d'un site web. Il faut bien comprendre cela en fait. L'objectif sera toujours différent de la fonctionnalité. Alors, avant même d'arriver aux exemples d'objectifs, bon, je me déjà cité lorsque je parlais, hein. Par exemple, je vais prendre un cas simple. Si par exemple vous voulez obtenir 10 demandes de devis par mois pour votre site, c'est un exemple d'objectif de votre site. Obtenir 10 demandes de devis. Vous voulez par exemple générer 100 abonnés par mois avec votre livre, avec votre newsletter. Ça va vous permettre de fidéliser les clients. Vous voulez vendre 20 formations par mois. Vous voyez là donc, vous avez donc un site web qui va permettre de faire quoi? De faire la vente des formations. Vous allez vendre votre formation dans votre site internet. Si vous voulez par exemple, votre objectif par exemple peut être de faire quoi? De faire que vos visiteurs restent au moins 3 minutes sur votre blog. Vous produisez des contenus de type blog, c'est-à-dire pour la partie information. Vous voulez que les gens restent au moins 3 minutes. C'est-à-dire, vous devez donc écrire des articles qui vont retenir les personnes sur votre site. Si vous voulez que les abonnés se connectent chaque jour à votre site web, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre tout en place pour que ces abonnés-là puissent rester en faisant quoi? En proposant un espace membre. Donc, si vous proposez un espace membre dans votre site internet, par exemple, il faudrait que le site web corresponde aux espaces membres. Ça va permettre aux gens de venir se connecter chaque jour. C'est ce que fait les réseaux sociaux, par exemple, comme Facebook. Vous avez un compte sur Facebook. Chaque jour, vous allez vous connecter sur Facebook. Donc, les objectifs en fait de votre site internet doivent être mesurables. Bien fait qu'on a déjà cité la grande famille d'objectifs. Dans chaque grande famille, en fait, on a les cas de sites que vous pouvez créer. Maintenant, l'objectif que vous devez définir ici là doit être mesurable en fait, comme les exemples que j'ai donnés. Je veux par exemple 10 défis par mois. Je veux par exemple que 10 clients puissent commander mon service par mois. Je veux par exemple vendre 10 produits par mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les objectifs en fait que vous faites doivent être mesurables. Vous avez vu, à chaque fois, je précise en fait la quantité que je veux. C'est la même chose que vous devez faire dans votre site. Bien vrai que ça peut être nuancé parce que on n'est pas cette semaine on peut avoir un client, le mois prochain on n'a pas. Mais en fonction du type de produit que vous vendez, ou alors en fonction du type de service que vous faites, il y a certaines mesures que vous pouvez faire en fait. Bien vrai que ça peut pas être applicable à tout moment. On sait qu'il y a les hauts et les bas chaque fois, donc c'est probable. Donc maintenant, comment est-ce que l'objectif qu'on va choisir pour notre site internet va influencer la structure de notre site? Tout à l'heure, nous avons parlé de la structure des sites internet. Mais comment l'objectif là, donc, on va choisir va donc intervenir dans la structure du site, va influencer en fait la structure du site. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'objectif en fait qu'on choisit qui définit la structure, qui définit le ton et qui définit la navigation de notre site. Et tout ça part sur quoi? Tout ça part à partir du persona que nous avons construit. Si ton objectif c'est d'informer par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre l'accent sur les articles de blog, sur la clarté de la lecture, c'est-à-dire que tu vas bien rédiger les textes, tu vas t'apesantir en fait sur les pages de contenu. Donc tes contenus doivent être bien organisés. Et donc, et ce que tu dois faire également ici, c'est quoi? Tu dois valoriser premièrement les témoignages, parce que si tu veux
capter en fait l'attention. Si tu veux informer les gens, il faudrait que les gens puissent être captivés à rester. Donc, tu dois valoriser ça, en fait, les témoignages sur ton site. Et tu vas mettre ce qu'on appelle la preuve sociale. Et tu dois utiliser le storytelling. La preuve sociale, c'est quoi? Tu dois montrer que les gens ont, par exemple, déjà acheté tes produits. Les gens ont peut-être payé ton service de création de site internet. Les gens ont peut-être acheté ta formation. Donc, ce sont des choses que tu dois pouvoir mettre lorsque tu veux informer, par exemple, dans un site. Et maintenant, si ton objectif, par exemple, c'est de vendre un produit, je suppose, par exemple, que vous allez créer à la fin des sites e-commerce. C'est-à-dire quoi, vous voulez vendre des produits. Donc, si votre objectif ici, c'est de vendre des produits, il faudrait que dans ton site web, en fait, il n'y a pas de distraction. Donc, vous devez éliminer les distractions, en fait, si vous êtes dans un site web e-commerce. Et vous devez insister, en fait, sur le fait que l'utilisateur doit être guidé dès la page du produit. C'est pour ça qu'on parle que l'expérience utilisateur doit être facilitée. Quand l'utilisateur entre dans ton site web de vente en ligne, tu dois pouvoir le guider facilement vers la page du produit. Parce que la page du produit va décrire le produit de manière simple et ça va lui permettre, et ça va simplifier en fait le tunnel de vente. C'est-à-dire quoi? Le processus de la commande. Le processus pour que la commande soit validée par le client. Vous êtes payé. Alors, et également, le caractère d'influence ici intervient. Par exemple, si votre objectif est de fédérer une communauté. Là, on parle par exemple de site web communautaire. Par exemple, si on veut créer un site communautaire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer par exemple aux gens de s'inscrire dans notre site internet. On va proposer des espaces où les gens vont pouvoir s'inscrire, se connecter. On va proposer en fait un espace forum où les gens pourront venir poser des questions et on va les répondre. On va proposer par exemple les commentaires. Parce que lorsqu'on parle de site communautaire, il faudrait que tout ce qui concerne la communauté puisse intervenir newsletter, commentaires, forums, espace membre, inscription, connexion. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que chaque objectif exige une structure qui sera adaptée. Parce que si vous déconnectez en fait de votre objectif, alors on aura une séparation entre quoi? Entre l'objectif et la structure du site. Et donc, ce sera important pour vous en fait de comprendre que l'objectif de votre site internet que vous créez est différent de la fonctionnalité. Pourquoi c'est différent? Par exemple, je vais prendre un cas simple. Je veux par exemple une galerie d'images. Si par exemple je dis que je veux une galerie d'images, est-ce que ça c'est un exemple? Ce n'est pas un exemple. Ici là, par exemple, si quelqu'un vous dit que je veux une galerie d'images, il est en train de confondre par exemple ici ce qu'on appelle les objectifs et les fonctionnalités. Objectif dans un site web égal est différent de fonctionnalité. Tout à l'heure, je vous ai dit que les objectifs sont mesurables, alors qu'une fonctionnalité n'est pas mesurable. Une fonctionnalité, c'est un moyen d'atteindre un objectif. Par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux pouvoir vendre 20 produits par mois. Le fait de vendre 20 produits par mois implique de mettre en place une fonctionnalité, implique de mettre en place un processus de vente, un tunnel de vente en fait. C'est la raison pour laquelle on va vous dire que l'objectif en fait exige une structure. Et cette structure-là va permettre en sorte que qu'on puisse en fait séduire de nouveaux clients par la mise en valeur en fait de nos réalisations. Et comme j'ai dit tantôt, à travers en fait une fonctionnalité, on va pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc, ce n'est pas une fin en soi de dire que l'objectif est égal à une fonctionnalité. Si quelqu'un vous dit ça en fait, il faut lui dire que c'est pas vrai. Bon, est-ce que jusqu'ici là, il y a une question? Je vais vous laisser un exercice à faire et tout le monde doit faire l'exercice parce que la séance prochaine, on commence par l'exercice. Ça va être rapide. On va essayer d'être beaucoup plus rapide la prochaine fois. Donc, c'est un exercice que vous allez faire. Chacun peut faire une capture ou alors noter. L'exercice va consister à formuler l'objectif principal de votre site ou alors de votre futur site web. Et comme je dis tantôt, il faut que votre objectif soit clair, mesurable, centré sur l'utilisateur et faisable à court et à moyen terme. Et donc, l'exercice que nous sommes en train de faire ici, en fait, c'est le projet que vous allez présenter à la fin pour avoir votre attestation de participation. Celui qui ne va pas présenter son projet à la fin n'aura pas d'attestation.
Voici le premier exercice qui commence. Vous devez définir votre site web. Si c'est votre projet personnel ou alors si c'est votre projet qui est en cours, il faudrait que vous formuliez en fait l'objectif principal de votre futur site. Et il doit être clair, il doit être mesurable, il doit être centré sur l'utilisateur, le persona que vous avez défini et il doit être faisable à court et à moyen terme. Donc, on va prendre un projet qui va être réalisable à court terme. Ce que vous devez faire comme exercice pour jeudi. Est-ce que c'est clair? Levez juste la main et on continue. Monsieur, vous pouvez revenir un peu sur la diapositive précédente. Je n'ai pas pu filmer. Merci. S'il vous plaît, l'exercice, c'est pour remettre quand? On va présenter l'exercice quand, s'il vous plaît? Jeudi, jeudi. Jeudi, c'est-à-dire demain. Ah, vendredi plutôt, je confonds. On a beaucoup lundi, mercredi, vendredi. Donc, vendredi, on a cours 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, 18h, 21h. Donc, le prochain cours, on va représenter ça rapidement. Et chacun aura 1 minute pour présenter ça. Et on va passer. Donc, vous savez très bien que pour arriver à l'objectif principal de son site, il faut passer par tout ce qu'on a fait derrière. Cahier des charges minimum, persona, avant de parler d'objectif.